17.R9c, ce que les sept tonnerres ont dit, mais caché dans Élim, dans la prophétie Branham. Un conseil pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Je répète ceci. Pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Bien sûr, tout dépend d'un portable à un autre. Note de l'écrivain Sadi Bâtonnet. Pour mieux comprendre cette vidéo, nous rappelons ce qui était dit dans la vidéo précédente, 17.R9a, ce que les sept tonnerres ont dit. Dans les vidéos précédentes, j'ai démontré en tant que l'auteur même de ma précieuse Bible qu'Élim, dans Exode 15, 27, présente très profondément Malachie 4, 5 à 6. 1. Avec pas seulement la doctrine des 12 apôtres qui était à la source de l'Église au jour de la Pentecôte. 2. Mais avec aussi le ministère du Fils de l'homme que j'ai représenté par 10 dans 10 fois 7 palmiers, qui va parler et faire entendre les 7 anciens messages de l'Église que Dieu avait d'abord envoyés dans l'Église depuis le ciel, comme les palmiers qui descendent depuis le ciel jusque sur la terre. Comme le montre le dessin ci-après qui montre Élim. Nous avons ici un dessin qui montre Élim avec les palmiers qui descendent depuis le ciel jusque sur la terre. Les palmiers qui représentent ici les messages que Dieu avait envoyés depuis le ciel jusque sur la terre dans son Église. Le ministère du Fils de l'homme fera alors entendre les 7 anciens messages de Dieu ou les 7 voix de Dieu qui avaient parlé pendant les 7 âges de l'Église comme voix unique de grondement de 7 tonnerres qui va gronder. Sous la forme de la voix très simple de Branham. Maintenant se pose la question, qu'est-ce que les 7 tonnerres ont dit? La réponse se trouve sous la forme du nombre 10 dans la prophétie que j'appelle prophétie Branham, que j'ai représentée ici par le nombre 10. La prophétie Branham. Dans le même Élim, il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Nous faisons l'addition de 12 et 10 et 70 qui nous donne alors 82. Or, en tant que l'auteur de la Bible, il y a un autre nombre que je vois à la place du nombre 82. Dans le même nombre 82, il y a deux nombres bien différents, 8 et 2. Le même nombre 82 devient un signe de liaison ou de l'unité qui unit 8 et 2 dans un mariage prophétique comme ci-après. Nous avons un schéma qui montre l'unité du nombre 8 et du nombre 2 avec comme signe de liaison même 82 que nous avons placé entre parenthèses. Nous venons de trouver un nombre prophétique, mais qui est à la fois 8 et 2, c'est-à-dire un nombre qui montre que 8 égale 2. 8 égale 2. Or, dans la science des hommes, 8 égale 2 est une très grande faute. Mais dans ma science, qui est la science du signe de l'unité, ou la science de l'unité spirituelle, nous avons ici une très grande faute prophétique. C'est-à-dire une faute, mais qui est une prophétie. Ma Bible est donc le seul livre au monde dans lequel on trouve des fautes, mais qui sont des prophéties. C'est pourquoi d'ailleurs je t'ai fait connaître la plus grande faute que j'ai cachée dans ma Bible, dans Juge 9, sous la forme de 70 cycles, qu'aucun homme sur la terre, et même pas un ange, ne peut découvrir. Nous présenterons cette grande faute cachée dans Juge 9, après l'interprétation de Jésus celui qui suit, et après l'ouverture de mon nom Jésus-Christ, qui est encore un sceau jusqu'ici. 8 égale 2. J'appelle ceci un signe de contradiction prophétique, ou signe de faute prophétique, qui annonce ce qui va se passer au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, ou au temps de ma seconde venue.
où je reviens me reposer au 7e jour comme ange dans mon épouse pour être dans l'épouse la perfection, hein, 2. La puissance du changement, 3. La puissance qui enlève l'épouse vers l'homme Jésus à la fête des noces. C'est pourquoi je t'avais enseigné ceci. Signe de contradiction prophétique ou signe de faute prophétique signifie dans ma pensée en tant que l'auteur de la Bible. 1. Prophétie spéciale temps de la fin, c'est-à-dire 7e jour de l'Église. 2. Ou prophétie spéciale seconde venue du Messie que je suis. 8 égale 2 selon le schéma suivant des prophéties chiffrées qui montrent l'unité du nombre 8 et du nombre 2 que nous avons trouvé à Élim et qui annonce par signe de contradiction ce qui va s'accomplir au 7e jour de l'Église. Nous devons calculer cette prophétie chiffrée pour connaître ce que j'ai promis dans le schéma qui montre l'unité du nombre 8 et du nombre 2. Faisons l'unité de 8 et 2. On a alors 8 plus 2 qui donne 10. On a 8 plus 2 qui donne 10. Or, 10 s'appelle prophétie Branham dans la prophétie chiffrée. 10 s'appelle prophétie Branham parce que c'est une prophétie qui va s'accomplir pendant, c'est bien dit pendant, le ministère du précieux prophète Branham. Or, 10 égale à 7 plus 3. Nous avons alors 7 plus 3. 10 égale aussi à 6 plus 4. Nous avons alors 6 plus 4. 10 égale aussi à 5 plus 5. Nous avons alors 5 plus 5. Notre calcul des prophéties s'arrête quand nous trouvons les nombres parfaits suivants. 3, 4, 5, 6, 7, 12. Voici enfin la prophétie Branham calculée. 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. Dans cette prophétie Branham, 7 représente temps de la fin ou 7e jour de l'Église. 3 représente la perfection ou Dieu qui est la perfection. 6 représente un homme ou la chair humaine. 4 représente le message de jugement qui fera des reproches amers à l'épouse, comme sur la montagne d'Ébal dans Deutéronome 27. C'est le message du jugement du juge qui dévoile tous les mystères cachés. C'est donc ici la fameuse voix du grondement de ce tonnerre qui dévoile tous les mystères cachés de la Bible, depuis le ministère du 7e messager qui sera Branham. 5 représente la grâce de recevoir le pardon. 5 plus 5 représente le grand pardon qui sera accordé aux croyants de ce message amer qui dira par exemple, comme sur la montagne d'Ébal, jetez le rouge à lèvres. Comme sur la montagne d'Ébal, qui dira par exemple, jetez le phare, jetez les hauts talons, jetez la télévision dehors, jetez les habits transparents ou sexy, jetez les bras cassés, etc. C'est le message de l'épouse qui est ici représenté par la femme. Pour connaître ce que j'ai promis dans la prophétie Branham, 3 plus 7 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5, nous devons lire cette prophétie de 3 façons ou 3 fois. Nous saurons alors que ce que les 7 tonnerres ont dit est tout simplement ce que la prophétie Branham 3 plus 7 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5 avait annoncé ou promis et qui s'était accompli pendant, c'est bien dit, pendant le ministère du précieux prophète Branham. On ne dira donc pas que les 7 tonnerres n'étaient pas révélés, mais on dira que les 7 tonnerres étaient révélés. C'était la voix si simple du prophète Branham qui a fait connaître les mystères cachés dans la Bible. 1. Comme Christ est l'unique personne de la divinité. 2. Comme le nouveau nom de Jésus-Christ, qui n'est pas Branham, mais la révélation de la parole, ou la parole qui était formée des mystères de la Bible, mais qui est révélée. Grâce au signe de l'unité que je t'ai enseigné, et que le précieux prophète Branham
a révélé dans la brochure le Dieu puissant dévoilé devant nous comme signe d'identification, je fais de toi un maître qui peut démontrer mon nouveau nom dans Apocalypse 3.12. C'est un. 2. Dans Apocalypse 2.17, qui parle du caillou blanc qui porte un nouveau nom. 3. Dans Luc 1.63, qui parle de Zacharie, qui a révélé un nouveau nom. Jean, qui n'était pas écrit. 4. Dans Apocalypse 19.12, qui parle aussi de mon nouveau nom que moi seul connaissais. Dans chaque vidéo, pour éviter une vidéo qui est avec beaucoup de minutes, nous allons présenter une seule façon parmi les 3 façons pour lire la prophétie Branham. Voici alors ce que les 7 tonnerres ont dit, qui est tout simplement ce que la prophétie Branham, 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5, avait annoncé ou promis quand nous lisons cette même prophétie. Dans la 3e façon, comme ci-après, 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5, on lit la prophétie, au temps de la fin qui est ici représentée par 7, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, sera la perfection qui est ici représentée par 3, de l'homme qui est ici représenté par 6. On peut aussi dire ainsi, au temps de la fin qui est représenté par 7, on va rendre parfait, comme indiqué par le nombre 3, l'homme qui est ici représenté par 6, mais à partir d'un message de jugement qui est ici représenté par 4, et qui sera le grondement de cette tonnerre, qui fera des reproches amers, mais qui va accorder le grand pardon, qui est ici représenté par 5 plus 5, avec, au croyant de ce message, qui sera amer, qui dira par exemple, jetez les rouges à lèvres, jetez les hauts talons, jetez les habits sexy, etc. J'ai promis la création des hommes parfaits dans Exode 24, qui dit au verset 16, « La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit. Pendant 6 jours, le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. J'ai donc appelé Moïse avec ma voix de grondement de 7 tonnerres au 7e jour. » Au même endroit où on a ceci, la nuée, la voix de Dieu au 7e jour, la voix de grondement de 7 tonnerres, et Moïse, qui sont 3 choses bien différentes. Je répète ceci, la nuée, la voix de Dieu au 7e jour, qui est tout simplement le grondement de 7 tonnerres, et Moïse, qui sont 3 choses bien différentes. Le même endroit devient un signe de liaison, où le pasteur signe de l'unité, qui unit dans un mariage prophétique les 3 choses différentes comme ci-après. Nous avons un chemin qui montre l'unité de la nuée, de la voix de Dieu au 7e jour et de Moïse. Nous avons trouvé un chemin de prophétie qui est ici écrit dans une langue qui est inconnue aux anges. Nous avons trouvé un chemin de prophétie qui montre l'unité de la nuée, de la voix de Dieu au 7e jour et aussi de Moïse. Dans ce chemin de prophétie, la nuée représente le Messie qui va descendre au 7e jour sous la forme de la nuée, avec son ministère de Fils de l'homme, qui fera entendre sa voix des 7 tonnerres. Moïse représente un prophète comme Moïse qui sera Branham, par la bouche duquel on fera entendre la voix de Dieu de 7 tonnerres qui va créer, c'est bien dit créer, des hommes parfaits, parmi lesquels le premier homme rendu parfait sera Branham, qui sera alors, comme cela est indiqué dans le nom Branham, par H-A-M, qui signifie Père d'une multitude des hommes rendus parfaits au 7e jour de l'Église. Nous pouvons compléter le chemin des prophéties qui montre l'unité de la nuée, de la voix de Dieu au 7e jour et de Moïse. Nous lisons la prophétie en bas comme l'indiquent les 3 flèches. Le Messie, qui est ici représenté par la nuée, va descendre sous la forme de la nuée au 7e jour de l'Église, avec son ministère de Fils de l'homme. On remonte maintenant au-dessus du trait d'union.
nous lisons, qui fera entendre sa voix des sept tonnerres au septième jour de l'Église, par la bouche d'un prophète. Je répète ceci, en commençant par le Messie. Le Messie qui est ici représenté par la nuée va descendre sous la forme de la nuée au septième jour de l'Église, avec son ministère du Fils de l'homme, qui fera entendre sa voix des sept tonnerres au septième jour de l'Église par la bouche d'un prophète. Par la bouche d'un prophète comme Moïse, qui sera au septième jour de l'Église, Branham, le septième messager, par la bouche duquel on va créer, c'est bien dit créer, des hommes parfaits, parmi lesquels le premier homme rendu parfait, qui sera le père d'une multitude des hommes rendus parfaits, sera Branham. Comme cela est représenté dans Exode 24, 18, par Moïse qui a fait dans la nuée 40 jours sans manger ni boire, parce que l'influence de sa chair était arrêtée, c'est bien dit arrêtée, pour présenter la promesse de la perfection de l'homme qui aura lieu au temps de la fin. Il y a donc dans Exode 24 la promesse de la création des hommes parfaits au septième jour de l'Église, où Dieu vient se reposer au septième jour selon la loi du sabbat, sur le repos de Dieu. Or, si nous comptons depuis Adam, homme parfait de l'Éden, il y a donc 3 Adam, hommes parfaits. 1. Adam, homme parfait qui va tomber en Éden et va perdre la perfection. 2. Adam, homme parfait, Jésus, qui sera le dernier, c'est-à-dire l'unique prévu pour la rédemption, c'est-à-dire pour la récupération de la perfection devant Dieu, en faveur des hommes. 3. Adam, homme parfait, Branham, qui va recevoir la perfection récupérée devant Dieu par Jésus. Les 3 Adam, hommes parfaits, sont dans la même situation d'être un Adam, homme parfait. La même situation d'être un Adam, homme parfait, devient un signe de liaison, où le pasteur signe de l'unité qui unit, dans un mariage spirituel ou prophétique, les 3 Adam, hommes parfaits. Comme si après, nous avons un chemin qui montre l'unité d'Adam, homme parfait de l'Éden qui va tomber, d'Adam, homme parfait Jésus, mais le dernier pour la rédemption, d'Adam, homme parfait Branham qui va recevoir la perfection. Nous pouvons compléter le chemin qui montre l'unité d'Adam, homme parfait de l'Éden qui va tomber, et d'Adam, homme parfait Jésus, mais le dernier pour la rédemption, et d'Adam, homme parfait Branham qui va recevoir la perfection. Nous lisons alors la promesse de la perfection de l'homme en bas, comme l'indiquent les 3 flèches. Nous lisons, le premier Adam, homme parfait, va tomber en Éden et perdre, on remonte maintenant au niveau du trait d'union, et perdre la perfection, que le deuxième Adam, homme parfait, Jésus, qui sera le dernier ou l'unique prévu pour récupérer, on remonte au-dessus, la perfection, va la remettre à l'homme qui sera au temps de la fin. On reprend. Le premier Adam, homme parfait, va tomber en Éden et perdre la perfection, que le deuxième Adam, homme parfait, Jésus, qui sera le dernier ou l'unique prévu pour récupérer la perfection, va la remettre à l'homme qui sera au temps de la fin, c'est-à-dire au septième jour de l'Église, Branham, qui sera alors le 3e Adam, homme parfait. Ceci veut dire que Christ, qui était le dernier Adam, homme parfait, ou l'unique prévu pour récupérer auprès de Dieu la perfection que l'homme avait perdue par Adam en Éden, avait bien accompli sa mission de récupérer cette perfection qu'il a ensuite donnée à Branham, qui a alors atteint le premier la perfection. C'est pourquoi il est appelé le père d'une multitude des hommes rendus parfaits.
Christ, le deuxième Adam, homme parfait, était bien le dernier, ou l'unique Adam prévu qui devait récupérer la perfection et la remettre à l'homme au temps de la fin, et clôturer ainsi le plan complet de la rédemption qui devait se terminer par la restitution ou la restauration de la perfection à l'homme. Comme je l'ai promis dans la prophétie Branham, 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5, quand nous la lisons la troisième fois. Je viens de démontrer en tant que l'auteur de ma Bible que ce que les sept tonnerres ont dit était, c'est bien dit, était au passé. Ce que la prophétie Branham, 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5, avait annoncé. 1. Le mystère de Dieu d'Apocalypse 10, 1 à 7, de Dieu qui sera à nouveau dans la chair humaine, comme fils de l'homme, mais qui sera sous la forme de l'épouse, qui sera son nouveau corps de chair formé des branhamistes nés de nouveau, comme je l'ai promis dans Genèse 18 et démontré dans la vidéo 17.R9a, ce que les sept tonnerres ont dit. C'est une nouvelle naissance du Fils de l'homme qui aura alors le nouveau nom de Jésus-Christ, promis dans Apocalypse 3.12, mais qui n'est pas le nom Branham. Nous parlerons de ceci après l'interprétation de Jésus celui qui suit. Le Fils de l'homme sous la forme de l'épouse aura alors un message de jugement qui va, comme juge, dévoiler tous les mystères qui étaient scellés dans ma Bible, avec ma propre voix de grondement de cet tonnerre qui va créer des hommes parfaits. Il y a donc sous le grondement de cet tonnerre le grand mystère de la venue du Seigneur comme Logos, ou ange créateur des cieux et de la terre, qui a parlé et s'est mis à créer pendant l'ouverture du septième sceau, à la grande surprise de tous les anges qui se sont alors tus, étonnés de voir comment ma voix de grondement de cet tonnerre était en train de créer Branham parfait, pour être alors un avec son Dieu, avec le même visage, mais sans la plénitude de la divinité. Or, pour faire entendre ma voix de cet tonnerre qui crée l'homme parfait, j'ai utilisé la voix simple de Branham, comme je l'ai promis dans la prophétie Branham quand nous la lisons une deuxième fois. Comme je l'ai démontré dans la vidéo 17.R9b, ce que les sept tonnerres ont dit. Ce sont ici les choses dont parle Branham, mais qui sont dans le livre Révélation des sceaux, présenté dans une langue inconnue, même aux anges, et dans une très grande vitesse que j'ai alors ralenti pour toi, qui va présenter ces choses après l'interprétation de Jésus, celui qui suit. On s'arrête ici, mon chéri 4 bâtonnets. Alors, ciao. Merci, grand Logos, pour ta précieuse conduite. Ciao, mon chéri. Ok, ciao. La suite dans 17.js. Je suis celui qui suis interprété.